J'aimerais bien juste commencer avec une réflexion. Je ne sais pas si vous avez déjà eu l'occasion, peut-être que vous allez avoir l'occasion dans l'avenir, c'est quand vous commencez un poste, quand vous allez prendre un travail, et bien souvent il y a une petite période de mise au point où on vous explique comment ça fonctionne, il y a une sorte de mini-formation. Sauf si vous changez complètement de poste, vous allez dans un domaine que vous ne connaissez pas, là vous avez une formation complète, on vous présente comment on doit faire, comment on doit agir, etc. Et en fait, c'est un peu la même chose dans la vie chrétienne. Eh bien, la formation que l'on appelle la sanctification se prolonge toute la vie. Dieu qui agit et qui intervient dans notre vie. Il nous sauve, et c'est un peu comme pour reprendre l'illustration de Daniel, hein, on est sauvé, Christ vient, il nous passe le parachute quand nous étions dans notre chute alors que nous allons nous écraser sur le sol. Et c'est comme si maintenant il nous disait, voilà, je te donne quelques informations pour que tu saches comment atterrir au mieux au sol sans te cracher. Parce que sauter en parachute, c'est une bonne chose, mais il faut aussi atterrir au sol. Et c'est aussi tout le cheminement. Et c'est une fois quand on sera pleinement arrivé au sol qu'on pourra être enfin paisiblement arrivé sans avoir à s'inquiéter pour toute chose. La vie se prolonge et nous sommes dans la vie chrétienne. Nous devons faire face au péché, aux effets du péché qui nous tentent toujours. Et Dieu nous appelle à agir d'une manière qui l'honore. Et c'est pour ça qu'il travaille en nous par son esprit, qu'il nous parle au travers de sa parole. Nous sommes dans une série, nous finissons une série en fait aujourd'hui de l'épître aux Thessaloniciens. J'apprécie beaucoup cette petite église qui ne paye pas de mine, des jeunes convertis, qui dès le début font face à des persécutions sévères et qui se posent plein de questions et qui sont heureux d'avoir des nouvelles de l'apôtre Paul. L'apôtre Paul, inspiré par Dieu, va répondre aux nouvelles qu'il reçoit en écrivant cette première épître. Et ici, l'apôtre Paul nous présente la lettre. En fait, ici ne s'adresse pas simplement à une personne qui s'appellerait Thessalonicien, mais à une église, à différents disciples de Jésus-Christ qui sont originaires de la ville de Thessalonique. C'est des disciples de Jésus-Christ. Et l'objectif de Paul pour cette toute jeune assemblée est qu'elle grandisse à la ressemblance de Jésus. C'est notre objectif. C'est pour ça que nous parlons de Jésus-Christ. C'est notre exemple, c'est notre modèle. C'est celui que nous voulons suivre, celui en qui nous voulons nous confier. Et Paul, ici, dans notre passage, va énoncer 3 moyens pour que les croyants de Thessalonique s'impliquent dans leur croissance spirituelle. Ils sont, premièrement, grandir par notre reconnaissance des responsables. Deuxièmement, grandir au travers de l'édification mutuelle. Et troisièmement, grandir dans notre communion avec Jésus-Christ. Alors saisissons les moyens que Dieu nous donne pour grandir. On va prendre la Bible ensemble et on va lire notre passage dans 1 Thessaloniciens, nous sommes dans le Nouveau Testament, au chapitre 5, à partir du verset 12, jusqu'à la fin. 1 Thessaloniciens chapitre 5, verset 12. Nous vous demandons, frères et sœurs, de reconnaître ceux qui travaillent parmi vous, qui vous dirigent dans le Seigneur et qui vous avertissent. Ayez beaucoup d'estime et d'amour pour eux à cause de leur travail. Soyez en paix entre vous. Nous vous y invitons, frères et sœurs, à avertir ceux qui vivent dans le désordre, réconfortez ceux qui sont abattus, soutenez les faibles, faites preuve de patience envers tous, veillez à ce que personne ne rende à autrui le mal pour le mal, mais recherchez toujours le bien, soit entre vous, soit envers tous les hommes. Soyez toujours joyeux, priez sans cesse, exprimez votre reconnaissance en toutes circonstances, car c'est la volonté de Dieu pour vous en Jésus-Christ. N'éteignez pas l'esprit. Ne méprisez pas les prophéties, mais examinez tout et retenez ce qui est bon. Abstenez-vous de toute forme de mal. Que le Dieu de la paix vous conduise lui-même à une sainteté totale, et que tout votre être, l'esprit, l'âme et le corps, soient conservés irréprochables lors du retour de notre Seigneur Jésus-Christ. Celui qui vous appelle est fidèle, et c'est aussi lui qui le fera. Frères et sœurs, priez pour nous. Saluez tous les frères et sœurs par un saint baiser. Je vous en supplie par le Seigneur, que cette lettre soit lue à tous les frères et sœurs. Que la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ soit avec vous. Saisissons les moyens que Dieu nous donne pour grandir. Et nous commençons avec notre premier point, grandissons par notre reconnaissance des responsables. Paul demande
On est avec les premiers versets, versets 12 à 13. Paul demande de reconnaître l'autorité des responsables de l'Église en acceptant de se laisser conduire et avertir. Les responsables, que l'on nomme aussi pasteurs, évêques, conducteurs, anciens, sont établis avec des critères bien précis. C'est ce qu'on voit dans 1 Timothée chapitre 3, versets 2 à 7 dans la Bible. On retrouve aussi ces mêmes critères dans Tite. La Bible met en évidence les motivations nécessaires des responsables pour prendre soin de l'Église. C'est la même dont ils ont la responsabilité, mais dont ils ne sont que les gérants. Car Jésus-Christ, tu l'as dit Daniel, Jésus-Christ est le chef de l'Église. C'est ce qu'on voit en 1 Pierre chapitre 5, versets 1 à 4. Et ils auront des comptes, les responsables, à rendre à Jésus-Christ. Ainsi, les anciens, c'est le nom que nous avons choisi dans notre assemblée, s'investissent pour le bien de l'assemblée, sur la base de la Bible, notre fondement, notre autorité. Pour le bien de l'assemblée. Ils enseignent, ils conseillent, ils reprennent pour conduire l'Église. Avec bienveillance et autorité, ils avertissent des déviances et dangers pour préserver le frère ou la sœur, ainsi que l'ensemble de l'assemblée. Alors quand on entend tout ça, on se dit, dans notre société du « fais ce qui te semble bon », c'est pas évident d'accepter ce principe-là. De plus, il n'est plus acceptable d'être repris. Vous savez, ce type de réponse qu'on nous donne, « Qui es-tu pour me juger ?» Et ce n'est pas ce que Dieu veut pour l'Église. Les anciens ont une autorité déléguée par Dieu afin de conduire l'Église dans le Seigneur, c'est-à-dire conformément à sa parole, la Bible. Il ne s'agit pas de dictateurs, mais de frères qui veillent pour la bonne croissance de l'Assemblée. Le terme pasteur, qu'on emploie aussi pour les responsables, signifie le berger. Et c'est très intéressant de voir les nombreux soins qu'il accorde à son troupeau. Il va veiller à leur bonne santé, à leur bonne nourriture. Il les connaît, il veille, il regarde si tout va bien pour eux. Il les protège du loup. Il sait ce qui est bon pour elles. Alors dans notre Église, nous fonctionnons normalement avec une équipe d'anciens, reconnus et élus par l'Assemblée, selon les critères bibliques pour un mandat de 3 ans. Paul demande, par rapport à ces anciens, ces responsables, de respecter les anciens et de les soutenir dans leur travail qu'ils accomplissent pour la gloire de Christ. Il exhorte l'Assemblée et les responsables à vivre une relation paisible, ce qui implique une saine soumission de l'Assemblée, d'une part, et une conduite cohérente, fondée sur la parole, de la part des responsables. Et cela sera une bénédiction pour la croissance spirituelle de l'Église. Comment prendre soin, nécessaire une invitation à connaître, à savoir qui sont les responsables, à prendre soin d'eux pour veiller aussi sur eux, les encourager, les interpeller. Je n'irai pas plus loin, je ne suis pas le mieux placé pour parler de ce sujet-là, étant moi-même le responsable de l'Église. Mais en tout cas, nous avons cette interpellation. Ayez beaucoup d'estime et d'amour pour eux à cause de leur travail. Soyez en paix entre vous. Deuxième point, grandissons au travers de l'édification fraternelle que l'on voit au versets 14 et 15. Paul invite les frères et sœurs, c'est-à-dire ceux qui sont disciples de Jésus-Christ, à se soutenir mutuellement pour persévérer dans la vie chrétienne. L'état des uns et des autres concerne et impacte l'assemblée. Dans une famille, quand un membre de la famille est en mauvaise santé, déprimé ou qui prend des décisions qui déshonorent la famille, tout le monde, d'une certaine manière, est impacté et attristé. Ça a un impact important. Dans la Bible, on voit que l'Église est souvent comparée à un corps où chacun est interdépendant des uns des autres. C'est ce qu'on voit en Romains 12, versets 4 à 8. Et la maturité n'est pas les mêmes pour chacun, tout comme pour les saisons de vie. Celui qui est fidèle aujourd'hui aura peut-être besoin d'être repris demain. Celui qui console aujourd'hui aura peut-être besoin d'être consolé demain. Mais comment pouvons-nous connaître les besoins des uns et des autres? Si vous regardez autour de vous, vous avez des personnes qui sont là. Est-ce que vous les connaissez? Et c'est l'interpellation à prendre soin, à être attentif et à amener à connaître, à demander, à prendre des nouvelles
et pas simplement des « comment ça va ?» Ouais, ça va, mais comment ça va? Et j'aime cette phrase interpellante, c'est simplement « comment ça va dans ta vie chrétienne? Est-ce que tu es encouragé? Est-ce que tu vis des défis ?» Ce n'est pas toujours évident parce qu'on dit c'est intime, etc. Mais dans la fraternité, on devrait ensemble s'encourager en étant attentifs aux besoins des uns et des autres. Et puis il y a des moments favorables. Après le culte, on prend un bon petit gâteau, un café, une tisane, et on prend le temps de discuter. On apprend à se connaître, à comprendre comment va l'autre, quels sont ses besoins, etc. On a aussi dans l'église des repas fraternels, des repas en commun, une fois par mois. On mange ensemble, on prend le temps. On est des bons Français, on aime bien manger ensemble. On partage, on discute, on prend le temps. Puis il y a bien d'autres moyens aussi, des échanges, les messages, se voir en dehors, bien entendu. L'église ne se limite pas juste au dimanche, mais déborde. On a parlé aussi des groupes de maison. Notre attitude, il est sûr, doit impliquer de la bienveillance et de l'amour dans l'écoute et dans l'échange. Et Paul met en évidence plusieurs cas de figure. Il nous demande d'avertir ceux qui vivent dans le désordre, c'est-à-dire de mettre en garde celui qui prend une voie qui n'est pas biblique, aussi bien en acte comme en parole. Tu te mets en danger. Regarde, tu n'honores pas Dieu. Je te mets en garde. Il faut que tu prennes une bonne décision. C'est-à-dire de dénoncer le péché, chose pas évidente, de mettre en lumière les dangers de tel choix ou telle attitude. Il est intéressant de voir que l'avertissement revient aux responsables de l'Église qui veillent sur le troupeau et qui sur l'Église, sur les membres et qui avertit des dangers, mais c'est aussi le devoir qui est interne aux membres. Je ne peux pas rester indifférent de mon voisin, de mon frère, de ma sœur qui est en souffrance, qui prend une voie qui l'amène à la mort ou qui l'amène à l'échec, qui l'amène au pied du mur. Au contraire, nous voulons interpeller et soutenir notre frère, notre sœur. Il nous invite aussi à réconforter ceux qui sont abattus, c'est-à-dire apaiser les inquiétudes de celui qui passe par l'épreuve, en lui rappelant les promesses bibliques. Ne t'inquiète pas, souviens-toi, quel est notre objectif? Voilà ce que la Bible nous enseigne, voilà pourquoi nous devrons avoir foi et persévérer. Il nous invite à soutenir les faibles, c'est-à-dire d'accompagner ceux qui luttent et qui tombent facilement, ceux qui sont faibles par rapport au péché, en les encourageant, en les interpellant, en les aidant d'une manière très pratique. Dis-moi quand tu as tentation pour que je puisse prier pour toi. Tu es dans tel domaine. Comment on peut trouver des stratégies ensemble? Il y a ce principe de groupe de croissance, petit groupe intime où on peut partager nos luttes, nos défis, où on peut s'encourager mutuellement à persévérer. Et je sais que si je suis en tentation, je peux appeler un frère, une sœur et dire je suis dans une galère. Prie pour moi. Et peut-être la personne intervient et peut apporter un soutien aussi de manière pratique. Et aussi dans ce soutien, on peut rappeler les vérités bibliques, comment Dieu agit, comment Dieu intervient. Mais l'apôtre Paul nous invite aussi à faire preuve de patience envers tous, c'est-à-dire d'accepter que le rythme de croissance n'est pas le même pour chacun. Il y en a, c'est comme les enfants, tu les vois, ils grandissent, ils sont là, en 2 temps, 3 mouvements, ils font déjà, 2 mètres, ils sont déjà très grands. Puis d'autres, ils sont tout petits, tu dis, bon, ils vont jamais grandir, puis après tu les vois, ils sont super grands. C'est variable. Le rythme de croissance n'est pas le même pour chacun. Il y aura des chutes et la nécessité de demander pardon dans l'Église. On ne peut pas regarder notre frère, notre sœur, on a une responsabilité ensemble. On ne peut pas regarder notre frère, notre sœur défaillir et faire genre de rien. Qu'apporte à chacun chacun son problème. Bon courage, moi je dois gérer déjà les miens. Et peut-être, vous avez cette phrase qui vous vient en tête, que vous entendez, que vous avez peut-être déjà dit. Qui suis-je, moi, pour juger les besoins de mon frère? Qui suis-je pour juger? Il n'est pas question de juger au sens de condamner une attitude, sauf le péché qu'on peut condamner, mais de discerner avec amour l'état du frère et de la sœur. Nous voulons discerner avec bienveillance. Une condamnation, on condamne le péché, mais on veut se souvenir que Dieu intervient pour des personnes qui sont condamnables pour être sauvées. Nous devons discerner, non pas juger, mais discerner avec amour pour notre frère et sœur. Et ça passe par les encouragements comme les avertissements. L'amour fraternel, ce n'est pas simplement dire ce que les gens veulent entendre et dire des bonnes choses, mais c'est aussi dire, tu es en train de, t'es au pied du mur, tu prends une mauvaise voie. Voilà l'amour.
Et bien entendu, on a la parabole de Jésus qui nous invite à voir la poutre dans notre œil avant de dénoncer la paille dans l'œil du voisin en disant « ça sert à quoi de dénoncer l'attitude de ton voisin alors que toi-même t'es encore pire ?» Je sais que notre frère Didier l'aime bien le présenter dans ses prédications, mais c'est vrai, nous devons être prêts à nous examiner nous-mêmes. Il est facile de dire « ah, telle chose, ça correspond bien pour ce frère qui n'est pas concerné, qui serait plus concerné », sans voir déjà chez nous où nous en sommes dans tel domaine. Nous devons être prêts à nous examiner nous-mêmes et à recevoir les retours des frères et des sœurs. Celui qui veut vivre l'Église doit être prêt à vivre avec cette interpellation fraternelle en vue de la croissance de l'Église. On ne peut pas vivre l'Église d'une manière individuelle. On n'est pas dans un club de pétanque où on peut simplement parler de tout et de rien. Je ne dis pas que la pétanque, c'est pas bien. On pourrait faire si on avait un terrain de pétanque, on pourrait faire des super tournois de pétanque en église, j'en suis sûr. Ça serait super sympa. Mais en tout cas, l'idée, c'est de dire qu'on ne peut pas vivre individuellement, mais on vit l'Église de manière collective. On est ensemble, on est une famille. Frères et sœurs en Christ, pour celui qui est à Christ. Et qu'est-ce qui motive cette attitude ? Eh bien, c'est l'amour de Christ dont nous sommes au bénéfice et qui déborde dans l'Église pour les frères et sœurs. Nous ne sommes pas là pour nous donner des coups et pour mener une compétition. Vous savez, qui sera le premier arrivé, le dernier arrivé là-bas, c'est une poule mouillée. Le premier arrivé, c'est lui qui aura le gros lot. On se dépêche et on bouscule les autres, quitte à écraser. Et c'est des fois terrifiant quand on regarde à la sortie de l'école combien les gens se bousculent pour sortir le premier, qu'importe que les enfants soient là ou les autres. C'est ce que je vois régulièrement tous les jours à la sortie de l'école. C'est pas ça dans l'Église. Nous faisons ensemble face aux tentations de la chair qui nous amènent à pécher, bien qu'étant rachetés en Christ. Nous avançons ensemble pour nous encourager, pour nous édifier mutuellement. Regarde ton voisin, ta voisine, ton frère, ta sœur. Ce n'est pas un ennemi. Ce n'est pas quelqu'un dans une... On parlait de l'aspect de comparaison tout à l'heure, de qui on doit dire il faut que je sois meilleur, que je sois mieux et que celui qui sera plus grand. Non, vois ton frère et ta sœur comme ensemble sur le même chemin, se soutenant mutuellement pour avancer. On avait une fois un jeu chez les scouts qui composait en 2 équipes devant prendre des décisions particulières et dont l'objectif du jeu était de gagner le maximum de points possible. Et chaque équipe devait prendre des décisions et selon leurs décisions, ça rapportait des points. Mais les décisions devaient être prises en rapport avec l'équipe adverse. C'est un peu compliqué comme ça. Mais ces 2 équipes devaient envoyer des ambassadeurs et voir ce qu'ils devaient faire. Et ça devait amener à des fois à prendre devoir, comment je pourrais dire, faire des promesses qu'on n'allait pas tenir. Ouais, faites ce choix-là, et comme ça, nous ferons ce choix-là. Et en fait, on va pas faire ce qu'on a dit, comme ça va nous rapporter plus de points. Et on a fait ce jeu-là, et bien entendu, à la fin, une équipe trompe l'autre équipe, et une équipe gagne un maximum de points. Et l'autre a perdu des points, parce qu'elle a fait confiance à l'autre. Et vice-versa à un moment ou à l'autre. Et en fait, c'était intéressant, parce qu'à la fin de ce jeu, on dit, en fait, vous avez loupé le coche, parce que l'objectif de ce jeu, c'était de gagner le maximum de points. Non pas par équipe, mais ensemble. En fait, si dès le début, vous avez collaboré ensemble, vous aurez pris des décisions pleines de confiance ensemble, et vous aurez gagné le maximum de points. Mais chacun a voulu tirer profit de l'autre et gagner des points. En fait, c'est la même chose dans la vie chrétienne. La vie chrétienne ne consiste pas à une croissance individuelle, mais la croissance au sein de l'Église édifiante, les uns envers les autres. Et Paul aussi nous exhorte à renoncer à la vengeance. Souvenez-vous, on parle à des Thessaloniciens qui sont persécutés pour leur foi, on leur fait du mal, ils souffrent. Ils pourraient avoir tendance à vouloir se venger. Même dans l'Église, des fois, il y a des faiblesses, des maladresses qui ne sont pas édifiantes et on pourrait avoir tendance à se venger. Mais Paul nous exhorte à ne pas se venger, afin que les relations soient conduites par la recherche de ce qui est bien. Et ce sera une bénédiction pour la croissance spirituelle de l'Église. Et cette exhortation s'étend au-delà du cadre de l'Église pour s'étendre à toute personne. Jésus-Christ nous disait, nous a dit en Jean 13, 35, « C'est à cela que tous reconnaîtront que vous êtes mes disciples, si vous avez de l'amour les uns pour les autres. » On a vu, premier point, grandir par notre reconnaissance
des responsables. Deuxième point, grandir au travers de l'édification mutuelle. Et maintenant, notre troisième point, grandir dans notre communion avec Jésus-Christ. C'est ce qu'on voit avec les versets 16 à 22. Grandir dans notre communion avec Jésus-Christ. Dieu a placé une autorité sur l'Église. Dieu nous a placés dans une Église avec des frères et des sœurs. Et Dieu nous interpelle aujourd'hui dans notre propre relation que nous avons avec lui. Paul, inspiré par Dieu, souhaite que le croyant soit constamment en relation avec Jésus-Christ. Comment ? Dans la joie d'être à Christ, comme dans la vie de prière à tout moment et à tout lieu, comme dans la reconnaissance, quelles que soient les circonstances. Je l'ai dit, notre vie de disciple ne se limite pas aujourd'hui à dimanche, j'ai fait mon job, et puis après je vis ma vie comme je veux, ou aux rencontres chrétiennes, aux rencontres de l'Église. Paul insiste sur la constance de cette relation. Regardez, toujours, sans cesse, en toutes circonstances, c'est la volonté de Dieu. Les Thessaloniciens subissent des souffrances à cause de leur foi. Pourtant, nous lisons au début de cet épître, chapitre 1, verset 6, qu'ils accueillirent la parole au milieu de grandes difficultés avec la joie du Saint-Esprit. Et plus loin, au verset 10 de ce premier chapitre, nous apprenons qu'ils servent le Dieu vivant en attendant du ciel son Fils qu'il a ressuscité, Jésus, celui qui nous délivre de la colère à venir. Ils reconnaissent que la persécution et les difficultés présentes ne sont que temporaires, alors que le jugement de Dieu est éternel. Ils savent qu'ils sont à Christ pour l'éternité et ils aspirent à la gloire à venir, la vie après la mort, là où il n'y aura plus de péché, plus de tristesse, là où ils verront Jésus-Christ. Ils se réjouissent de la possibilité incroyable de s'adresser à Dieu le Père, créateur de toutes choses, celui qui est saint, qui connaît l'avenir, le présent, le futur, le passé, et en qui ils peuvent se confier. C'est une grâce. Et ils voient Dieu agir dans leur vie. C'est ce qui fait leur joie, et c'est là l'œuvre de l'Esprit Saint. Alors nous, saisissons-nous ces bénédictions que Dieu nous accorde ? Ou sommes-nous, habitués à tout cela ? C'est normal. Mais reconnaissons la bénédiction de pouvoir nous approcher de Dieu, la bénédiction de pouvoir le prier, la bénédiction de savoir que Dieu nous conduit au quotidien. Et aussi, comme il est dit en Romains 8, 28, nous savons que tout contribue au bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux qui sont appelés conformément à son plan. Nous savons que toute notre vie n'est pas indifférente à Dieu. Au contraire, il connaît et il agit pour notre bien en toutes choses. Voilà pourquoi, unis en lui, nous pouvons nous adresser à lui par nos prières. Pas simplement les prières de louange, mais aussi de repentance, d'intercession, de requête, d'action de grâce. On veut remercier, on veut prier pour des sujets, on veut reconnaître notre péché, on veut demander pardon. Dieu désire que nous venions à lui pleins de dépendance et avec reconnaissance. Reconnaissons les bénédictions spirituelles que Dieu nous accorde. Gardons en tête que Dieu nous donne ce qui est nécessaire pour notre bien. Des fois, j'aime bien me poser quelques minutes et prendre le temps de me réjouir de tout ce que Dieu accorde. Et je désire communiquer ça à mes enfants afin qu'ils puissent être dans cette reconnaissance et voir que toute bonne chose nous vient de Dieu. Et si c'est difficile, j'ai discuté cette semaine avec une maman, elle me parlait un peu des galères du quotidien, etc. Et je lui disais, c'est sûr qu'ici-bas, en fait, c'est notre lot. Oui, il y a des joies, oui, il y a des choses qui sont belles. Mais en fait, tant qu'on est dans un monde qui est déchu, condamné par le péché, entraîné par le péché, conduit selon les aspirations du monde mais pas de Dieu, eh bien, il y aura des frustrations, il y aura des difficultés. Nous ne sommes pas encore arrivés à destination. Comme quand tu es en parachute et que tu dis ça fait quand même peur et qu'il y a quand même le vent qui souffle et je ne sais quel autre désagrément et tu dis oh, j'ai hâte d'être au sol et enfin de pouvoir me déplacer paisiblement. On est passager sur cette terre. Et mon objectif en discutant avec cette maman, c'est de dire regarde, tu aspires à quelque chose que tu ne peux qu'avoir auprès de Jésus-Christ et dans l'éternité. Dieu nous comble ici-bas
mais pleinement dans l'éternité. Nous pouvons être en paix avec lui, nous pouvons espérer en lui, nous pouvons nous réjouir en lui. Paul exhorte également de ne pas étouffer l'œuvre du Saint-Esprit dans la vie du croyant. Lors de la conversion, le Saint-Esprit nous convainc de péché. Il nous conduit à la repentance, à reconnaître notre péché, à demander pardon, à changer d'attitude et à venir à la suite de Dieu pour agir comme Dieu le désire. C'est lui qui nous conduit sur le chemin de sanctification pour grandir à la ressemblance de Jésus-Christ. Il vient habiter en nous et il nous conduit à renoncer à nos instincts de péché pour suivre ses bons conseils, les conseils de Dieu lui-même. Dieu nous parle au travers de son esprit. Et Paul nous demande de ne pas limiter l'œuvre du Saint-Esprit. Concrètement, ça veut dire en ne nous laissant plus, par exemple, interpeller lorsque nous lisons la Bible. Ce n'est qu'un livre d'histoire, peu d'importance, ça ne me concerne pas ou ça concerne les autres. Dieu désire que nous puissions être interpellés et Dieu nous interpelle par son esprit. C'est aussi lorsqu'il met en évidence que nous péchons, mais que nous résistons. Nous savons très bien que c'est péché, que ce n'est pas la gloire de Dieu. Il nous le rappelle, il nous interpelle. Il y a un frère, une sœur qui nous dit, et on trouve toutes les excuses possibles pour dire « Ah non, non, c'est parce que je suis fatigué, c'est parce que voilà, c'est pas si mal, tu sais, il est bienveillant » et on prend des décisions qui ne sont pas à la gloire de Dieu. C'est aussi quand l'Esprit nous invite à vivre notre lien avec Dieu, mais que nous préférons choisir ce qui nous distrait parce qu'on l'a bien mérité. La journée a été compliquée, donc passer du temps avec Dieu, c'est gentil, mais c'est pour dimanche. L'Esprit travaille en nous, nous interpelle pour grandir à la ressemblance de Jésus-Christ. Et si aujourd'hui vous n'êtes pas à Christ, l'Esprit vous interpelle pour dire il y a quelque chose de bien plus supérieur que ce que tu as maintenant. Et Dieu nous appelle, Dieu vous appelle ce matin à dire entends, viens à moi, viens à Christ et reçois-le. Et je ne crois pas que ce soit un hasard que vous soyez là aujourd'hui à l'église. Je crois que l'Esprit vous conduit, vous interpelle à venir. Alors laissons-le nous interpeller et agissons avec foi. La communion avec Jésus-Christ ne peut pas se passer par l'œuvre de l'Esprit. Mais nous pouvons étouffer en disant « tais-toi ». J'avais une fois un collègue, il avait tendance à vouloir charmer les filles. Et c'était un mari qui était père de 2 enfants. Et il m'a expliqué combien il était embêté une fois parce qu'il essayait de charmer une fille. Puis un de ses camarades a dit, de notre classe a dit « Hey, tu ne dois pas ta femme et tes enfants ?» Et en fait, il s'est trouvé complètement déstabilisé parce qu'il essayait de charmer une femme sans dire qu'il était marié et père d'enfants. Et il a essayé de rabrouer ce collègue. Mais en fait, c'était une bénédiction que ce collègue, que cet ami puisse dire les choses comme ça. Il rappelle ce qu'il en est. L'Esprit nous interpelle. Et l'apôtre Paul nous invite à ne pas étouffer, ne pas limiter son œuvre dans nos vies. Il continue avec le verset 20 et 21. « Ne méprisez pas les prophéties, mais examinez tous et retenez ce qui est bon. » La prophétie, quand on y pense, on imagine quelque chose qui va s'accomplir. Les prophéties, comme dans les films, on avait attendu depuis longtemps. La prophétie doit être comprise comme étant une parole inspirée et fondée dans la Bible. La prophétie, en termes de révélation des choses qui doivent venir, concerne la période apostolique. C'est le temps où les apôtres étaient vivants et qui fondaient les premières églises. C'est eux qui ont parlé avec l'inspiration de l'Esprit, sous son autorité. Et c'est les textes qu'on retrouve dans le Nouveau Testament, les épîtres, les lettres qui ont été envoyées, les évangiles qui ont été rédigés, qui nous montrent la vie de Jésus-Christ. C'est la parole inspirée, que Dieu a inspirée. Alors Paul exhorte à être attentif aux enseignements à partir de la parole. La Bible n'est pas un livre quelconque, il s'agit de la parole de Dieu. Alors c'est vrai, tu pourrais dire c'est du papier, qu'importe. Mais si on lit la parole de Dieu, la Bible, qu'on se laisse interpeller par l'Esprit, qu'on cherche en toute sincérité, Dieu se révèle et Dieu agit avec puissance, si nous ne bloquons pas avec orgueil. Dieu interpelle, et on l'a dit, que la Bible est notre autorité, aussi bien pour le responsable que pour le membre. C'est notre fondement, c'est notre base. C'est Dieu qui se révèle et qui parle au travers de la parole. Cette parole qui est juste, complète et digne d'autorité. Elle restera. Nous, on pourra peut-être mourir, mais la parole restera pour l'éternité. Alors ne soyons pas crédules.
Ce passage nous invite à discerner. Il nous dit, ne méprisez pas les prophéties, mais examinez tout et retenez ce qui est bon. Abstenez-vous de toute forme de mal. Ne soyons pas crédibles, nous devons analyser la conformité des enseignements que nous entendons avec la Bible afin de retenir ce qui est bon. Je suis persuadé qu'une fois rentré chez vous, vous vous dépêcherez de regarder sur YouTube si la prédication est déjà en ligne pour vérifier avec les textes bibliques pour dire est-ce que c'est vrai ce que Jonathan a dit. Voilà ce qui nous aide à discerner, même pour le responsable, même pour le frère et la sœur. Est-ce que c'est en conformité avec la parole de Dieu ? Ce n'est pas parce que quelqu'un a le titre de pasteur, de prophète ou de docteur, ou parce qu'il écrit des livres, ou parce qu'on est sur un site chrétien où il y a des articles chrétiens, qu'il y a plein de monde qui suivent ces personnes, qui lisent ces choses, qui sont forcément cohérents avec la Bible. Il faut savoir que dès le début de l'Église, eh bien, il était annoncé qu'il y avait des faux enseignants qui venaient et qui viennent d'une manière à tromper les gens. Ils ont toute l'apparat, mais leurs motivations sont pas à la gloire de Dieu, c'est leur propre profit, c'est leur propre gloire. Et leurs paroles sont creuses, éloignées. Ils viennent convaincre les chrétiens mal affermis et ils les détournent. Et ils les amènent à des mauvaises croyances. Et là, frères et sœurs, j'aimerais bien vous dire une réalité que vous le savez déjà. Internet fourmille de faux enseignements, de faux enseignants qui sont des pièges. Parce qu'ils ont toute l'apparence du chrétien. Et parce que c'est complètement à côté de la plaque. Parce que c'est centré sur l'homme. Parce qu'on oublie le bébé sous les couvertures, on oublie Christ. Parce qu'on prétend que l'être humain par lui-même, il peut faire les choses. Ou parce que si tu as suffisamment de force, tu pourras en fait plein de choses qui sont à côté de la plaque. Ou si tu donnes suffisamment d'argent, tu seras béni en retour. Des mensonges qui se glissent, mais de manière des fois discrète et qui ne sont pas à la gloire de Dieu. Et nous savons que ces enseignants seront jugés sévèrement devant Dieu pour avoir trompé. Les sites internet évangéliques contiennent également des articles qui ne sont pas bibliques. Mais c'est tellement dangereux car ils nous éloignent de la vérité. Paul nous demande de nous en abstenir. Alors moi qui aime bien regarder quelques vidéos YouTube sur Internet, non pas de faux enseignants, vous en faites pas. Normalement, je regarde que les enseignants soient des bons enseignants, mais en tout cas, je suis toujours impressionné par la crédulité des gens avec les fake news, les mauvaises nouvelles, les fausses nouvelles, les fausses informations. Ah, on a pris une vidéo hors contexte, on a pris un truc qui est modifié avec l'intelligence artificielle et on l'envoie. Regardez, le complot, en fait c'était ci et ça. Et puis tout le monde relaie l'information. Ah, c'est sûr, c'est ça, c'est faux. Et je suis impressionné de voir combien des personnes relaient ces fausses informations sans chercher à discerner si c'est vrai. Et j'aime bien regarder ces sites internet qui prennent ces fake news et qui développent pour dire regardez comment c'est faux, pourquoi c'est faux. Cette vidéo, en fait, elle a été postée par un tel. Ou c'est une vidéo qui a déjà été utilisée il y a 10 ans de ça, dans ce contexte-là, et c'est hors contexte. Ne soyons pas crédules pour croire les enseignements soi-disant dits chrétiens qui sont à côté de la plaque. Quittons notre paresse, et je ne parle pas votre paresse, ma paresse, notre paresse, pour nous plonger dans la Bible et vérifier si ce qui est dit est juste ou faux. Nous avons besoin d'avoir une connaissance ancrée dans sa parole pour discerner. Nous avons besoin d'avoir des conseils qui soient justes. Nous avons besoin d'être prudents, de ne pas nous laisser nourrir à n'importe quel service, mais être attentifs à ce que la Bible nous enseigne. 3 interpellations pour grandir. Dieu nous invite à saisir les moyens que Dieu nous donne pour grandir. Grandir dans notre reconnaissance des responsables. Grandir dans notre amour fraternel qui nous amène à nous édifier mutuellement, à nous encourager mutuellement. Et troisièmement, qui nous invite à grandir dans notre communion, notre lien, notre attachement à Jésus-Christ. Je vais conclure parce que c'est un beau passage pour nous présenter ce que doit être l'Église et quelle attitude doivent avoir ceux qui la composent. Pour moi, je n'avais pas connaissance ou compréhension, je n'avais pas réalisé ce passage, mais je me dis, c'est extraordinaire, ça présente bien l'Église. Qu'est-ce que l'Église ? Tu veux vivre l'Église ? Sois prêt à reconnaître qu'il y a des responsables
à te soumettre, à vivre en paix avec eux, à être attentif. Sois prêt à reconnaître qu'il y a des frères et sœurs dont tu recevras les soins et dont tu dois aussi apporter les soins. Sois prêt à vivre une vie chrétienne qui soit enracinée en Christ, non pas uniquement quand ça va bien, quand tout te semble agréable ou juste le dimanche, mais constamment. L'individualisme et l'insoumission sont exclus de l'Église. Nous sommes appelés à grandir en étant enseignables, humbles et attachés à la Bible. Et quand on voit ça, peut-être vous sortez de là de dire « mais moi j'essaye, j'ai mes luttes, mes difficultés, j'essaie de persévérer, je galère à lire la Bible, je galère à dire « je suis timide, je ne sais pas comment dire à mon frère et à ma sœur ». Et puis c'est compliqué de prier sans cesse. C'est difficile d'être tout le temps joyeux quand c'est difficile. Qu'est-ce que je dois faire ? L'encouragement de l'Église qui nous encourage, ça peut être aussi un moyen, mais l'Église est là pour nous soutenir mutuellement, pour grandir ensemble. Mais j'aime bien aussi rappeler cette réalité, dans tous les cas cette réalité, parce que Paul conclut son épître de cette façon-là, au verset 23 et 24. « Que le Dieu de la paix vous conduise lui-même à une sainteté totale, et que tout votre être, l'esprit, l'âme et le corps soient conservés irréprochables lors du retour de notre Seigneur Jésus-Christ. Celui qui vous appelle est fidèle, et c'est aussi lui qui le fera. » C'est la réalité merveilleuse que nous sommes appelés à agir, à saisir les bénédictions que Dieu nous donne. Mais Dieu va agir en nous par son esprit. Dieu veut nous transformer pleinement. On est dans cette phase où à la fois Dieu agit avec puissance, où Dieu nous interpelle à prendre les bonnes décisions. Il veut travailler en collaboration. Mais ce que Dieu a commencé, il l'accomplira, il le mènera à son bout, à sa finitude. Dieu lui-même nous conduit pour devenir saints et nous donne ce qui est nécessaire et attend que nous nous laissions conduire. Non pas partiellement, mais de tout notre être, dans nos pensées, nos motivations, comme dans notre corps. Il nous appelle à la persévérance en comptant sur lui et en ayant pour objectif la ressemblance de Christ. Il promet aussi qu'au retour de Jésus, nous le verrons et nous serons semblables à lui, puisque par son œuvre, il nous aura rendus irréprochables. C'est ce qu'on voit en 1 Jean, chapitre 3, verset 2. Comment pouvons-nous avancer en étant attachés à Christ, ayant l'assurance que Dieu agit, en nous laissant transformer par Christ, en prenant nos responsabilités de saisir les moyens que Dieu nous donne pour grandir? Et si nous sommes en lutte, en difficulté, en faiblesse, allons voir un frère si tu es un homme pour partager, pour demander du soutien. Si tu es une sœur, une femme va voir une sœur pour demander du soutien, pour partager. C'est ça l'Église. On s'encourage mutuellement. L'idée n'est pas de chacun est tout seul, bon courage, mais de prendre soin les uns des autres, de grandir ensemble. L'espérance, c'est la gloire avec Jésus-Christ qui nous attend. Et nous pouvons être assurés que Dieu agit dès aujourd'hui. Que Dieu fructifie sa parole dans vos cœurs, qu'il ne nous rende pas indifférents, que nous puissions être pleins de joie, d'amour pour la grâce qu'il nous accorde en Jésus-Christ, et que nous puissions, avec humilité et foi, nous mettre à l'écoute de sa parole. Que Dieu vous bénisse.